Si Dieu vous apparaissait aujourd'hui et vous disait « Demandez-moi n'importe quoi et je vous le donnerai », que choisirais-tu? Richesse? Santé? Pouvoir? Beaucoup souhaitaient peut-être le succès ou une longue vie, mais un jeune roi a pris une décision surprenante, un choix qui allait changer à jamais son histoire et celle de son peuple. Ce jeune homme était Salomon, fils du grand roi David. Il s'est vu confier une mission gigantesque, gouverner la nation d'Israël et perpétuer l'héritage laissé par son père. Le poids de la couronne était immense. Comment diriger un peuple aussi nombreux? Comment rendre justice dans un royaume où chaque décision peut signifier la vie ou la mort? David, avant de mourir, avait donné de précieux conseils à son fils. Craignez le Seigneur et marchez dans ses voies, car le succès de votre règne en dépend. Salomon savait que sans la direction de Dieu, il ne réussirait pas. Puis, une nuit, Dieu lui apparut en rêve et lui posa la question la plus extraordinaire qu'un être humain puisse entendre. « Demandez-moi ce que vous voulez et je vous le donnerai. » La réponse de Salomon était inattendue. Il n'a pas demandé d'or. Il n'a pas demandé de terrain. Il n'a pas demandé la défaite de ses ennemis. Son cœur était tourné vers quelque chose de plus grand. Et cette décision transformerait non seulement votre vie, mais elle nous laisserait également l'une des plus grandes leçons sur ce qui a vraiment de la valeur devant Dieu. Mais qu'est-ce que Salomon a demandé exactement? Et comment Dieu a-t-il réagi? Salomon s'est réveillé de ce rêve en sachant que sa vie ne serait plus jamais la même. Face à l'offre divine, il avait demandé quelque chose que peu de gens considéreraient comme une priorité. Un cœur sage et compréhensif pour gouverner avec justice. Il a reconnu sa jeunesse et son inexpérience, admettant qu'il avait besoin de discernement pour diriger le peuple élu de Dieu. Cette humilité plut au Seigneur. Dieu a non seulement accordé à Salomon une sagesse sans précédent, mais lui a également promis des richesses et une gloire comme aucun autre roi avant lui. S'il restait fidèle, il aurait une vie longue et prospère. Bientôt, cette sagesse commença à se manifester. Salomon est devenu connu non seulement pour son intelligence, mais aussi pour la profondeur de sa compréhension de la nature humaine. Sa renommée s'est rapidement répandue dans tout Israël et au-delà, attirant des dirigeants et des sages de pays lointains désireux d'entendre ses paroles. Mais la sagesse de Salomon ne se limitait pas aux seules stratégies politiques ou décisions administratives. Il comprenait les mystères de la création, écrivit des proverbes qui enseignaient la crainte du Seigneur et observait les cycles de la vie, réfléchissant sur le caractère éphémère de l'existence. Son esprit était capable de déchiffrer des énigmes, de résoudre des conflits et de voir au-delà des apparences. Israël a prospéré sous son règne. Avec sagesse, Salomon organise l'administration du royaume, structure le commerce et renforce les alliances stratégiques. La nation connaissait une période de stabilité et de richesse sans précédent. Mais l'une de ses décisions les plus emblématiques a été prise à l'issue d'un procès difficile. Une affaire qui mettrait à l'épreuve la sagesse que Dieu lui avait donnée. Le palais de Salomon était souvent recherché par ceux qui recherchaient la justice. Mais, ce jour-là, un cas insolite nécessiterait une décision qui resterait à jamais marquée dans l'histoire. Deux femmes entrèrent en présence du roi. Toutes deux avaient récemment accouché, mais l'un des bébés est décédé pendant la nuit. Désormais, toutes deux prétendaient être la mère du bébé vivant. Il n'y avait aucun témoin, aucune preuve, juste la parole d'une personne contre une autre. L'atmosphère était tendue. Tout le monde attendait de voir comment Salomon résoudrait le dilemme. Puis, de façon inattendue, il ordonna « Apportez-moi une épée. Coupez le garçon en deux et donnez-en une moitié à chacun. » La salle devint silencieuse. Mais à ce moment-là, la réaction des femmes a révélé la vérité. L'un d'eux cria désespérément « Non, s'il vous plaît, donnez-lui le bébé, mais ne le tuez pas. » L'autre, froide et indifférente, approuva la phrase, disant que si elle ne pouvait pas avoir le bébé, l'autre ne devrait pas l'avoir non plus. Il suffisait à Salomon de proclamer « Ne tuez pas l'enfant. Une vraie mère est celle qui préfère abandonner son enfant plutôt que de le voir mourir. » La nouvelle de ce jugement se répandit dans tout Israël. Le peuple reconnut que Dieu avait donné au roi une sagesse extraordinaire, capable de discerner même les secrets les plus cachés du cœur humain. La justice de Salomon a consolidé son autorité. Mais sa plus grande œuvre était encore à venir, la construction du temple du Seigneur tant attendu. Depuis l'époque de Moïse, la présence de Dieu parmi le peuple d'Israël s'est manifestée dans le tabernacle, une tente mobile où était conservée l'arche d'alliance. Mais David, le père de Salomon, rêvait de quelque chose de plus grand, un temple définitif,
un lieu sacré où le Seigneur serait adoré par toutes les générations. Cependant, Dieu n'a pas permis à David d'accomplir cette œuvre, car il avait été un homme de guerre et avait versé beaucoup de sang. Cette mission reviendrait à Salomon. Maintenant que le royaume était en paix et que les ressources nécessaires étaient à sa disposition, Salomon commença la grande construction. Il fit appel à des milliers d'ouvriers, depuis des artisans qualifiés jusqu'aux tailleurs de pierre et bûcherons. Les cèdres du Liban furent apportés par Hiram, roi de Tyr, allié d'Israël. L'or, l'argent et le bronze étaient utilisés en abondance pour recouvrir les murs et les ustensiles du temple. Le bâtiment a duré 7 ans. Chaque détail a été soigneusement planifié selon les instructions données par Dieu. Le Saint des Saints, où serait placée l'Arche d'Alliance, était recouvert d'or pur. 2 énormes chérubins en bois d'olivier déploient leurs ailes au-dessus de l'arche, symbolisant la protection divine. Une fois la construction terminée, Salomon rassembla toute la nation pour consacrer le temple. Les prêtres et les Lévites chantaient des chants, tandis que l'Arche d'Alliance était transportée à sa place définitive. Au moment où les prêtres quittèrent le Saint des Saints, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une nuée remplit le temple, et la gloire du Seigneur tomba sur ce lieu. Les gens tombèrent la face contre terre, émerveillés. Dieu avait accepté la maison que Salomon avait construite. Le roi leva alors les mains et pria. « Seigneur, Dieu habitera-t-il sur terre avec les hommes? Voici, les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir, encore moins cette maison que j'ai bâtie. » Il a demandé que le temple soit un lieu où les prières seraient entendues et où les péchés seraient pardonnés. Cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon et dit « J'ai choisi et sanctifié cette maison afin que mon nom y soit pour toujours. » Mais il a également averti, si le peuple d'Israël s'écartait de ses voies, le temple pourrait être détruit et le peuple emmené en exil. Le temple de Salomon est devenu le cœur spirituel d'Israël. C'était un symbole de la présence divine et de l'alliance entre Dieu et son peuple. Mais au fil du temps, la prospérité et le pouvoir ont commencé à détourner le cœur du roi. Sous le règne de Salomon, Israël connut une période de splendeur jamais vue auparavant. La richesse affluait dans le royaume grâce au commerce, aux tribus et aux alliances stratégiques. L'or et l'argent étaient si abondants qu'ils devinrent courants dans les rues de Jérusalem. La construction ne se limite pas au temple, des palais, des fortifications et des routes sont construits, faisant de la ville un centre politique et économique respecté par toutes les nations voisines. Des rois et des dirigeants de pays lointains venaient voir Salomon pour entendre sa sagesse. Parmi eux, le reine de Saba, qui a parcouru un long chemin pour tester le roi avec des questions difficiles. En voyant la grandeur du palais, l'organisation du royaume et l'intelligence avec laquelle il répondait à chaque question, elle était stupéfaite. Reconnaissant que sa sagesse venait de Dieu, la reine déclara « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a placé sur le trône d'Israël. » Mais à mesure que le prestige de Salomon grandissait, sa collection d'alliances politiques augmentait également. Il s'est marié des centaines de femmes, dont beaucoup sont des princesses étrangères. Ces mariages n'étaient pas seulement le résultat d'un désir, mais de stratégies visant à garantir la paix avec d'autres royaumes. Cependant, ses épouses étaient également accompagnées de leurs dieux et coutumes païens. Au fil des années, le cœur de Salomon commença à se tourner vers l'idolâtrie. Il a permis que des autels soient érigés pour des divinités étrangères telles qu'Ashtoreth, Moloch et Chemosh. Des lieux saints pour d'autres dieux furent établis à Jérusalem, corrompant la dévotion exclusive au Seigneur. Le roi qui avait reçu la sagesse directement de Dieu se détourna désormais des voies qu'il prêchait autrefois. La crainte du Seigneur, qu'il avait lui-même déclaré comme le commencement de la sagesse, commença à se dissiper devant le luxe et l'influence de ses femmes. Ensuite, Dieu apparut à nouveau à Salomon, mais cette fois non pas pour lui accorder des bénédictions, mais pour lui annoncer un jugement. Parce qu'il avait rompu l'alliance et suivi d'autres dieux, le royaume serait divisé après sa mort. Une seule tribu resterait avec ses descendants, par amour pour David. La gloire des premières années de Salomon céda la place à une période de trouble et d'insatisfaction parmi le peuple. La prospérité, qui était autrefois un motif d'admiration, commença à faire des ravages sur les Israélites, accablés d'impôts et de travaux forcés pour subvenir au luxe du roi. L'éclat de l'or ne suffisait plus à masquer la distance spirituelle qui s'opérait. La mort de Salomon marque la fin d'une époque. Et avec son départ, le royaume qu'il avait fait si grand commença à s'effondrer. Les dernières années de Salomon furent marquées par une profonde réflexion sur le caractère éphémère de la vie. Le roi qui avait accumulé des richesses,
construit des monuments grandioses et gouverné avec sagesse commença à se rendre compte que tout cela, après tout, était temporaire. Cette angoisse se reflète dans le livre de Ecclésiaste, où il écrit « Vanité des vanités, tout est vanité ». Salomon, qui a fait l'expérience de tout ce que le monde pouvait offrir, a reconnu que sans Dieu, rien n'avait de sens. Plaisir, travail, richesse, tout était comme une vapeur qui disparaît avec le temps. Malgré cette reconnaissance tardive, les conséquences de ses erreurs étaient déjà là. Son règne, autrefois stable, souffre désormais de révoltes internes et de mécontentement populaire. Les impôts élevés prélevés pour soutenir leur luxe et leurs travaux pesaient lourdement sur le peuple et leur permissivité en matière d'idolâtrie avait érodé l'identité spirituelle de la nation. Quand Salomon mourut, son fils Roboam accède au trône. Cependant, au lieu de calmer la population, il prit une décision désastreuse. Ignorant les conseils des anciens, il augmenta encore davantage le fardeau qui pesait sur la population. Cela provoqua une révolte et 10 tribus se séparèrent, formant le royaume du Nord, Israël, sous le commandement de Jéroboam. Seules les tribus de Juda et de Benjamin restèrent fidèles à la maison de David, formant le royaume du Sud, Juda. Ainsi, la grande nation unifiée que Salomon avait héritée de David fut déchirée, comme Dieu l'avait annoncé. La splendeur de son époque laisse place à une période d'instabilité et de guerre entre les deux royaumes. Malgré ses erreurs, l'héritage de Salomon n'a pas été complètement effacé. Il a laissé de précieux écrits qui enseignent encore aujourd'hui sur la sagesse, l'amour et la recherche d'un véritable but. Proverbes nous enseigne la prudence et la crainte du Seigneur. Ecclésiaste, cela nous rappelle la fragilité de la vie et la nécessité de mettre Dieu au centre. Cantique de Salomon célèbre l'amour pur et la beauté de la communion entre mari et femme. L'histoire de Salomon nous montre que la sagesse et le succès ne garantissent pas une fin heureuse si le cœur se détourne de Dieu. Son règne était le reflet de ce qui arrive lorsque l'on recherche le monde plus que le Créateur. La leçon qu'il nous laisse est claire. La vraie grandeur ne réside pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans le fait de rester fidèle au Seigneur jusqu'à la fin. La vie de Salomon est un portrait fascinant de la grandeur et de la fragilité humaine. Il commença son règne avec humilité, cherchant Dieu par-dessus tout. Il a reçu la sagesse, la richesse et la gloire comme aucun autre roi. Mais au fil des années, il a laissé son cœur s'égarer, ce qui a compromis non seulement sa marche spirituelle, mais aussi l'avenir de sa nation. Son histoire nous enseigne une leçon précieuse. Il ne suffit pas de bien commencer, il faut bien finir. La vraie sagesse ne réside pas seulement dans la connaissance ou l'intelligence, mais dans la capacité de rester fidèle à Dieu quelles que soient les circonstances. Souvent, comme Salomon, nous sommes tentés de compter sur nos propres ressources, talents et réalisations. Mais sans Dieu, tout cela est vide. Il a lui-même reconnu à la fin de sa vie, craignez Dieu et gardez ses commandements, car tel est le devoir de chacun. Ecclésiaste 12, 13. Puissions-nous apprendre de votre voyage, en recherchant non seulement la sagesse qui vient de Dieu, mais aussi la fidélité pour rester dans ses voies jusqu'à la fin. Si cette réflexion vous a touché, likez cette vidéo, partagez-la et laissez votre commentaire. Jusqu'à la prochaine fois.